maintenant des conséquences économiques de ce nouveau confinement avec Dan Katarivas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du commerce et des relations internationales de l'Association des industriels en Israël. Alors Dan Katarivas, peut-on déjà faire une estimation des répercussions de ce nouveau confinement sur l'économie israélienne ? Écoutez, les chiffres, vous savez, il y a des chiffres qui sont mis en avant par le ministère des Finances, par la Banque centrale. Nous-mêmes, nous avons nos calculs. Il est certain que ça se chiffre en milliards de shekels. Et tout, effectivement, la durée du confinement, plus la durée est longue et plus le confinement est, je dirais, est total, plus les dégâts sur l'économie israélienne sont importants. Donc, effectivement, tout confinement à un prix économique très important. Et comme malheureusement, ça fait déjà 6 mois qu'on est dans la crise, ça ne fait qu'augmenter, je dirais, la facture de cette épidémie. Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour tenter de limiter ces dégâts ? Écoutez, d'abord, il faudrait que le gouvernement prenne des décisions qui soient, je dirais, qui soient prises, pas au dernier moment, mais qui garantissent une certaine prédictibilité. Le gros problème que nous avons, et ce n'est pas nouveau, c'est un manque de leadership où des décisions sont prises au dernier moment, à minuit ou à 6 heures du matin, pour des mesures qui sont appliquées le lendemain. Il faudrait qu'il y ait une vraie stratégie, comme d'ailleurs a commencé à en avoir une. M. Gamzu, qui est donc ce qu'on appelle le projector, avait un plan avec ce qu'on appelle en Israël le feu rouge, avec les différents, je dirais, différentes couleurs, etc. Il aurait fallu appliquer les mesures que M. Gamzu a en fait a voulu mettre sur place. Malheureusement, comme vous le savez, beaucoup des décisions au dernier moment sont soumises à des pressions politiques, ce qui finalement fait que nous n'avons pas une vraie stratégie. Même aujourd'hui, que ce soit une stratégie dans le domaine médical, ce qui n'est pas mon expertise, mais certainement pas une stratégie dans le domaine économique, comment faire face aux problèmes économiques, comment surtout avoir un plan pour sortir économiquement de cette crise, de relancer l'économie. Il est temps que le gouvernement, je dirais, commence à gouverner. Mais comme vous savez, nous sommes dans une crise politique, une crise gouvernementale, une crise de leadership, et le prix est payé malheureusement par les citoyens à tous les niveaux. Alors le télétravail risque donc de revenir en force pendant ce nouveau confinement. Les entreprises en Israël savent désormais faire avec ? Écoutez, nous avons, pour ce qui est par exemple de l'industrie, de ce qui est la production des entreprises, nous avons déjà, lors de la première vague, réussi à développer un système de ce qu'on appelle business continuity, c'est-à-dire on pouvait continuer à faire marcher les usines dans des conditions qui étaient mises d'accord avec le ministère de la Santé. Et c'est vrai qu'à peu près 70 à 80% de la machine industrielle israélienne a continué à fonctionner. Le gros problème est dans les autres secteurs, que ce soit le secteur du tourisme, le secteur des loisirs, les secteurs des services, qui eux sont effectivement beaucoup plus touchés par, je dirais, le secteur industriel propre. Bien que le secteur industriel, lui aussi, est touché par le fait qu'il y a aujourd'hui une baisse importante de la demande, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Donc, on est effectivement dans une crise où on a quand même appris un petit peu à essayer de travailler avec. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est que le gouvernement apprenne aux citoyens à vivre avec le corona jusqu'à temps que, je dirais, on trouve le vaccin. La solution de confinement est la solution finalement la plus facile. Mais c'est la solution qui finalement, si rien n'est fait pour qu'en sortant du confinement, on ne revienne pas encore 1 ou 2 ou 3 mois plus tard dans encore une fin de confinement, on a gagné, on n'en a rien gagné. Donc il faut que le gouvernement mette en place tout le système qui permet à continuer à fonctionner avec le virus, c'est-à-dire que toute la politique en fait de enforcement, c'est-à-dire que s'il y a des instructions qui sont données, comme quoi il faut se promener avec un masque, il faut la distance sociale, il faut arrêter, je dirais, les manifestations les mariages et en fait le fait que plus de 50 personnes soient ensemble dans des espaces fermés. Tout ça, il faut en fait garantir à ce que les mesures qui sont décidées soient actuellement imposées, effectivement imposées. Et on apprendra à vivre avec le corona en minimisant
je dirais, les dégâts et en laissant l'économie essayer de reprendre et de se remettre à marcher. Merci beaucoup Dan Katarivas pour votre expertise en direct sur notre antenne.